Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Immersion dans l'univers des facilitateurs de la circulation, communément appelés bonhommes de la circulation, ils sont chargés d'aider les apprenants à traverser la voie, un métier à découvrir dans cette édition. Le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? On en parle. Et puis les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible au cuir chevelu et donc à la santé. Bienvenue dans ce journal. Saint-Valentin, fête de l'amour, c'était le 14 février. Pour marquer cette célébration, des cadeaux sont reçus et offerts à ceux que nous portons affectueusement. Avez-vous reçu ou offert? Une équipe de la rédaction conduite par Maria-Joëlle Attalé a tendu le micro à certains Valentins. C'est un reportage présenté par Ulvaeus Balogun. 14 février, fête de l'amour. Une occasion spéciale pour témoigner son affection à l'être aimé. Malgré la morosité économique dans le pays, les Cotonois ne sont pas restés indifférents à la célébration. Dîner aux chandelles, nuit romantique, échange de textes affectueux, envoi de bouquets, de tablettes de chocolat et des présents sont entre autres les marques d'affection qui ont coloré la journée du 14 février. J'ai reçu un parfum avec une mousse venant de mon amoureux. De la part de mon chéri, il m'a fait du gâteau. Après ça, il m'a offert des biscuits. Moi, je lui ai offert du déodorant, en plus un bracelet pour les bracelets hommes, quoi. Une marque d'affection envers un être aimé ne devrait pas s'en tenir à la fête de Saint-Valentin. Tous les jours sont propices pour adresser des mots doux, renouveler sa flamme et exprimer son soutien indéfectible à un être cher. Je n'ai pas reçu de cadeau. Moi, je fête la fête de l'amour tous les jours. Donc de cadeaux, et je reçois des cadeaux des autres quand ils me donnent, enfin, quand ils font de jolis gestes envers moi, c'est déjà un cadeau. Quand ils m'apprécient, quand ils me considèrent, quand voilà, ils prennent en compte mes opinions, voilà. Moi, je sens que c'est déjà un cadeau pour moi. Voilà. Pour la petite histoire, la Saint-Valentin tirerait son origine de l'histoire du prêtre Valentin. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur romain Claude II interdisait les mariages afin que les hommes aillent à la guerre pour défendre Rome. Valentin, dit-on, aurait fait fi de cette interdiction et a uni en cachette de nombreux couples. On s'intéresse à présent à la sécurité routière. On les appelle les facilitateurs de la circulation. De nombreux établissements les sollicitent pour assurer la sécurité de leurs apprenants. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils veillent également à la sécurité des élèves pendant la traversée de la chaussée. Une tâche pas souvent aisée. Les précisions dans ce reportage. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie. D'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Eux seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Ainsi, je suis frère, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter. Maintenant, tu vas en train de faire la mer. Bon, certains se dépassent toi et
Si tu n'es pas intelligente là, il y a certains qui vont s'y coller. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça, sur la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les Sémidjamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les Sémidjamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent le drapeau rouge là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablaba Boko, sociologue spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici quelques éclaircissements. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant. Non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Vous le savez bien, les femmes adorent se faire belles, mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelu et par ricochet sur la santé. Les précisions dans ce reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise
pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête. Et au niveau des yeux aussi, des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête. Et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques, et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme cocktails explosifs d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. Dans le cadre des travaux d'aménagement urbain de Togbin et de la plage de Fidjrosel, le gouvernement a initié une séance de formation et de discussion avec les promoteurs de bars et de restaurants installés le long de la plage. L'objectif est de leur présenter les tenants et aboutissants du projet. Un projet qui nécessite la libération du périmètre de toute forme d'occupation pour permettre à l'entreprise de démarrer les travaux. La séance a permis au ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Tonato, accompagné de son homologue Jean-Michel Abimbola, de prêter une oreille attentive aux diverses préoccupations afin d'y apporter des réponses qualitatives. Le plan d'aménagement de la section de plage comprise entre les résidences Maristella et Adunco est basé sur des aménagements urbains dont une piste cyclable, une promenade piétonne et des ponts kilométriques, des aménagements routiers, la préservation de l'environnement et la constitution d'une importante réserve foncière destinée en partie à accueillir un parc solaire commercial pour les investissements privés d'activités, de loisirs et de détente. Le gouvernement mobilise les partenaires techniques et financiers pour la généralisation du cadastre national du Bénin. C'est l'objet d'un atelier technique d'information des PTF organisé par l'Agence nationale du domaine et du foncier. Le cadastre national est un dispositif d'enregistrement et de gestion numérique des données foncières institué par la loi portant code foncier et domanial. En 3 ans, l'ANDF a pu couvrir 24 arrondissements dans 12 communes. Cette phase a permis d'enregistrer et de stocker en toute sécurité 460 000 parcelles. Les PTF sont invités donc à contribuer au financement de la mise à l'échelle du cadastre qui, selon les autorités, constitue une urgence pour le Bénin et une exigence pour le bonheur des populations.
Bonne nouvelle pour les parents des élèves filles du second cycle des établissements publics de l'enseignement secondaire général. Elles bénéficient désormais d'une exonération de contributions scolaires à l'instar de leurs camarades du premier cycle. Dans une note de service en date du 13 février 2023, le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Kwaro Yves Tchabi souligne que l'extension de cette exonération sera d'abord expérimentée dans 20 communes. Il prie les chefs d'établissement ayant déjà perçu la contribution scolaire chez des filles à procéder sans délai à la restitution des sous. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.